Salut YouTube, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de boosters et cette fois ce sont des boosters anciens. Alors ça me fait vraiment plaisir car comme tout booster ancien, souvent ceux qui tombent dans les vidéos c'est des boosters que je garde dans ma vitrine et ça a pas loupé, cette fois-ci ça tombe sur les boosters fossiles que j'ai depuis au moins un an, ça fait un an que je les conserve pour ma collection. Et il arrive un moment où quand on les voit tous les jours, on se dit que ça serait sympa de les ouvrir. Et comme là je pars en Angleterre pendant un mois, je vous l'ai dit, là d'ailleurs je viens de commencer ce petit séjour d'un mois, et ben du coup je me suis dit il faut que je leur fasse une ouverture de booster ancien, il te reste pas beaucoup de temps, il te faut des boosters anciens, je voulais pas trop dépenser de l'argent, et là les fossiles m'ont regardé avec ces petits regards de low class et m'ont dit oui ça y est, c'est à notre tour que tu dois nous ouvrir. Du coup je vais vous raconter un peu tout ce que je peux vous dire sur la série fossile, c'est une série du bloc Wizard, je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs avant de commencer vous pouvez remarquer pour ceux qui sont un peu minutieux que les boosters ne sont pas les mêmes. J'ai 3 boosters édition 1 avec le petit logo juste en bas des boosters, alors qu'à droite ce sont des boosters édition 2. J'avais voulu en garder 3 de chaque, édition 1 édition 2, car c'est pas forcément les mêmes, enfin c'est les mêmes cartes mais c'est pas la même édition, et ça peut changer certaines choses. Et du coup, voilà, c'est des boosters fossiles du bloc Wizard, par le logo qu'on a en bas à droite. C'est la 3e série de cartes Pokémon qui est sortie dans le TCG, après le set de base et Jungle. Et j'ai pu remarquer d'ailleurs auprès de vous que c'est pas une série forcément que vous affectionnez beaucoup. Les ouvertures du set de base vous aimez vraiment, mais fossiles par le passé j'en ai déjà fait et j'ai pas eu vraiment de super retours. Du coup, je vais voir avec celle-ci. J'ai vraiment essayé de donner tout ce que j'ai là-dedans parce que c'est quand même des boosters qui valent le détour. Et je veux vous montrer que franchement, c'est intéressant de s'ouvrir des boosters anciens comme cela. Fossile, c'est quand même une très belle série et qui n'est pas si trouvable que ça. Faut pas exagérer. Bon, et je vous propose de commencer avec le premier booster, le booster Low Class. Il y a de très belles holos d'ailleurs dans ces boosters-là. Il y a au moins 16 holographiques, je crois. Je ne sais plus le nombre exact. J'en ai quelques-unes dans ma collection que je vais vous montrer après l'ouverture. Je les ai sorties de côté et je les ai mis sur le torchon. Et la position de l'holographique ou de la rare, je ne sais plus. J'ai pas regardé une ancienne vidéo. Le Wizard. Je crois que c'est en 3e. On va essayer. Je crois que c'est la 3e. Une intuition comme ça. Je crois qu'il n'y a que 2 Pokémon. On va voir. Ah non, s'il y a les communes qui sont ici... Non, ça y est, je m'en souviens. Dans Fossile, je crois que les cartes sont déjà classées. On va voir, mais une intuition comme ça. Allez, on est parti avec le premier booster, avec un Racaillou. Ensuite, on a le mystérieux Fossile, qui a seulement 10 PV. On passe à Krabi. Je ne l'ai pas dit, mais le logo édition 1 sur ces cartes-là sont donc en bas à gauche de l'image, comme on peut le voir sur Krabi. Les illustrations par rapport à aujourd'hui sont aussi beaucoup plus simples. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui. La recherche d'énergie en dresseur. Un Amonita, qui est l'évolution du fossile dresseur qu'on a vu juste avant. Coquillas. Un Psychoquack. Alors cette illustration m'a toujours fasciné. Je me suis toujours demandé pourquoi il regardait son reflet, là, dans l'étang, juste devant lui. On sait que c'est un Pokémon pas très intelligent, mais là, il montre vraiment qu'il vole pas haut. Ensuite, Kikli en rare. C'est une rare. Du coup, c'est juste après les communes, donc c'est en 4e position en partant de la fin. C'est bon à savoir. Bon, on entame avec une rare. A noter que dans cette série, comme pour la série Jungle, c'était pas malin de leur part, mais les rares sont aussi holographiques. C'est juste le numéro de la série qui change, mais sinon on retrouve les mêmes holos en rare. Il n'y a pas d'holographisme tout simplement. Vous verrez si j'ai l'occasion de vous le montrer durant cette ouverture. Ensuite, on a un Amonistar, du coup on passe aux peu communes, très sympa d'ailleurs celui-là. Un Hippocéan, et on termine avec un Gravalanche qui a un regard assez désastreux. Franchement, et là il jette une pierre au-dessus de lui. Qu'est-ce qu'il va en faire? Allez, entamons le deuxième booster. Le booster Elector. Elector, un Pokémon qui est très fascinant. Il est dans la série fossile et en même temps dans la série set de base. C'est sympa parce que franchement dans les premières séries, avec Jungle et Fossile, ils ont fait sortir les 151 Pokémon, si je dis pas de bêtises, dans le TCG. Chose qu'ils n'avaient encore jamais fait avant, puisque dans la série 7 de base et Jungle, il manquait encore quelques Pokémon qu'ils ont ajoutés grâce à cette dernière série-là. Allez, on est parti avec le mystérieux Fossile.
un Nabo qui tourbillonne. Sur cette carte, il a l'air vraiment extrêmement long, alors que c'est pas du tout le cas. Un Tadmorve, un Coquillas, Krabi, Rakaillou qu'on a eu tout à l'heure, Recyclage, le pauvre Doudou, il a pas l'air super joyeux sur cette image. Ensuite, on a un Smogogo, Amonistar qu'on a eu tout à l'heure, un Magmar, ouais, pas une illustration que j'aime beaucoup, et on enchaîne avec un Raichu en rare. Et ben pas de bonne pioche, c'est dommage, 2 rares d'affilée. Sympa quand même le Raichu, il est sympa. Mais il faut vraiment dire que les cartes de l'époque, les fonds ne sont pas aussi jolis qu'aujourd'hui, je trouve quand même. Ça dépend quelle série, mais là c'est assez simple, je trouve. Elle est sympa, mais sans plus. J'ai pas un gros coup de cœur pour celle-ci. Je vous montrerai après les vrais coups de cœur que j'ai dans cette série. Allez, on passe au prochain booster. À noter que j'essaie de vous instruire le plus possible, mais dans la série Fossile à l'époque, et pareil pour Jungle ou d'autres séries du bloc Wizard, le quota d'holographique était de 1 sur 3 boosters. On va bien voir si on va avoir cette chance dans cette ouverture. Nosferapti. Ramolos qui est très loin. Ensuite, Coquillas. Dresseur joueur. Un Krabi. Un Kabuto, Rakaillou, sympa celle-là, Flagados. Cette illustration-là est assez fascinante. Ils ont mis le type de la carte. Enfin, je trouve que l'illustration est très jolie. Je sais pas, il y a un jeu de couleurs derrière qui fait que elle me plaît vraiment beaucoup cette carte. Magmar qu'on a eu tout à l'heure. Aquaquack qui est pris dans de la glace. Et on enchaînera pour terminer les boosters édition 1. Un gros Tadmorve en rare. Bon, et ben l'édition 1, c'était pas ça. On s'est tapé 3 rares d'affilée. Pas bonne pioche du tout. Bon, gros Tadmorve. C'est comme vous voulez. Moi, durant les 3 rares, je dirais que c'est Kikli ma préférée. Je sais pas pour vous. Mais maintenant, on va plutôt entamer l'édition 2. Celle que je collectionne en fait. Parce que l'édition 1, j'ai quelques cartes. Mais c'est vraiment l'édition 2 que j'ai le plus complété à l'heure actuelle. Sachant que je cherche quand même à collectionner autant l'édition 1 que l'édition 2. Mais si je pouvais avoir une bonne pioche dans l'édition 2, c'est ce qui me plairait le plus. Alors, on va voir ce qu'il nous réserve. J'espère une holographique. Cette fois, je croise les doigts. J'aimerais bien vous tirer une holo quand même, c'est le moindre des choses. Recyclage. Coquillas. Nosferapti. Un Kabuto. Tentacool. Hippotrampe. Le mystérieux fossile qu'on commence à avoir un paquet de fois quand même. Hippocéan. Si vous voyez des cartes qui vous intéressent, au fait, n'hésitez pas, parce que moi dans cette série-là, j'ai complété la série à 90%, il me manque juste les holographiques que je n'ai pas encore totalement. Donc n'hésitez pas si vous en souhaitez à l'échange. Un Sablero qui est celle-là est très sympa. Très belle carte. Elle est belle. Et ensuite, on a un Phantominus qui est une peu commune, assez étonnant d'ailleurs. Un Phantominus un peu commune, c'est pas commun du tout. Et on enchaînera ensuite. Ah, alors là, ça, c'est magnifique. Elle est belle. J'avais oublié la sensation que c'était de tirer une bonne carte dans le bloc Wizard. Kabutops holographique, et je ne l'avais pas. Ça tombe merveilleusement bien. Elle s'ajoute à ma collection. Elle est belle. Kabutops holographique. Elle me fait super plaisir. Enfin, franchement, je sais pas pour vous, mais c'est simple, la carte est simple, mais l'holographisme fait ressortir donc parfaitement le Pokémon, et la sensation de ces cartes-là, d'une part, j'ai une part de nostalgie, parce que c'est les cartes que j'avais quand j'étais petit, mais je sais pas, elles sont vraiment magnifiques, je trouve que c'est pas comparable à des cartes d'aujourd'hui. C'est vraiment super joli, elles sont belles. Bon, bah ça, c'est une excellente pioche, Kabutops Solo. Ça tombe parfaitement bien. Je voulais une bonne pioche dans les éditions 2, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc si ça peut continuer, je veux bien. Allez, on enchaîne. Le prochain booster, hop là, et on va voir ce qu'il contient. On a un mystérieux fossile, un Rakaillou, Ramolos,
Coquillas, il n'y a que 64 cartes d'ailleurs dans cette série, je ne vous l'ai pas montré mais c'est affiché en bas, même 62, je me suis trompé, 62 cartes, ce qui fait qu'au final on a très vite fait le tour quand même. Hein. Après il faut trouver les holos et les rares, qui eux ne tombent que dans un booster, mais en général les peu communes et Unco on les trouve assez facilement en quelques boosters. La recherche d'énergie, Kabuto, Hypocéan, Nosferalto qui lui est sympa aussi. On a l'impression qu'il y a une planète juste derrière lui là, il y a une sorte de cratère. Je trouve ça super joli, le fond est bien mystérieux. Derrière, à nouveau Gravalanche, et on termine ce booster-ci par... Ah, bah voilà, Kikli en rare. Bon bah on l'aura eu en édition 1, on l'aura également eu en édition 2. Bon, celui-là, je l'ai déjà détaillé tout à l'heure. Et ben voilà, ça va vite des boosters anciens quand même, j'essaye de prendre mon temps mais ça se termine assez rapidement, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour grossir cette vidéo, hormis que les boosters datent de 2000, je crois, si je lis bien, ces boosters-ci sont sortis en 2000, et on voit bien, c'est écrit juste là, pour ceux qui voudraient une confirmation, mais il y a bien une carte holographique toutes les 33 cartes, et sachant qu'il y a 11 cartes par booster, ça signifie une holo tous les 3 boosters. C'était pour vous le montrer de plus près. Hein. Et si vous voulez aussi également lire la description, hein, allez-y, faites-vous plaisir. Bon, et ben on est parti pour se l'ouvrir, le dernier booster. Ça va vite et c'est dommage parce que ouvrir des boosters anciens, je peux pas en faire tout le temps comme j'aimerais le faire. C'est vraiment les boosters que je préfère le plus dans toute la série, dans toutes les séries Pokémon confondues. Et c'est dommage que je puisse en faire qu'une par mois, mais bon, quand on n'a pas les sous, ben on n'a pas les sous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On termine par le dresseur-joueur. Rakayu qu'on aura tapé au moins 5 fois dans cette ouverture. Abo. Tentacool. La recherche d'énergie. Le recyclage avec ce pauvre rondoudou que je sais pas ce qu'on lui fait, le pauvre. Derrière notre cher Psychoquack. Smogogo. Hypocéan. Flagados, je suis content de terminer par toi pour les peu communes, ça fait plaisir, et on espère une holographique pour terminer. Ah, génial! Magnéton holo et je ne l'avais pas, alors franchement cette ouverture est géniale, j'ai comme par hasard des holos que j'ai pas et ça permet de compléter la collection. Elle est belle aussi! Un peu moins que le Kabutops, mais franchement je la trouve magnifique. 2 holographiques sur 6 boosters. On a eu le quota, c'est génial. On a eu le quota, on n'en a pas eu moins, et je préfère avoir le quota que moins. Hein. Je vous avoue que je préfère pas m'y risquer. 2 holos, c'est parfait, ça me fait plaisir. Kabutops, c'est magnifique, c'est mon petit coup de cœur. Mais Magnéton a son petit charme aussi. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Dites-moi laquelle vous avez préféré durant cette ouverture. Bon, et ben pour terminer, je vous ai sorti sous mes top loaders de ma collection les holographiques que j'ai déjà de cette série. Et on va voir ça tout de suite, pour vous faire savourer les plus belles holos, notamment le Dracolos, qui je pense, on est tous d'accord, est la plus belle holo de cette série. Il a un fond arc-en-ciel derrière lui, à noter que celle-là est édition 1, et c'est d'ailleurs la seule holographique édition 1 que j'ai dans ma collection. Donc voilà, ça fait plaisir de la voir, elle est jolie, 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 jolie. Allez, maintenant on va enchaîner les éditions 2 que j'ai dans ma collection. On commence avec la première, Ptera, que j'avais eue par le passé... au moins 4-5 fois dans des boosters, mais elle est vraiment magnifique. C'est pas pour rien qu'elle a un fond splendide, elle est très belle. Derrière, le mythique Articodin, l'oiseau de glace, sympa aussi. On enchaîne avec Métamorphe, le Pokémon qui peut prendre l'aspect de n'importe quel Pokémon. Il est bien chiant aujourd'hui en stratégie d'ailleurs. Ensuite, Dracolos à nouveau, mais cette fois qui n'est pas édition 1. En édition 2, je suis bien content de l'avoir tiré dans des boosters. Après, on a Ectoplasma, lui, voilà, je sais pas trop quoi en dire. Il est sympa, elle est belle. À mon avis, certaines cartes doivent vous parler. On enchaîne avec Spectrum, qu'ils ont également mis en holographique. C'est assez surprenant quand même. Hein. Ils ont fait fort, mais elle est belle. Et on terminera avec le Raichu qu'on a eu en rare tout à l'heure, mais cette fois en holo. Pour vous montrer qu'ils ont fait ça, chaque carte en rare et en holographique. Hein. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo de booster ancien vous aura plu. Je comprends que les boosters fossiles sont peut-être pas des boosters que vous adorez voir comparés à d'autres, mais moi, ils étaient dans ma vitrine, ils m'ont demandé de les ouvrir car ça fait bien longtemps que je les ai et je me suis fait plaisir, et j'espère aussi que vous cette booster... Excusez-moi.
je m'en mêle. J'espère que cette vidéo de booster ancien vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très bientôt pour pas une vidéo d'ouverture, mais à nouveau une présentation de collection. Allez, ciao tout le monde!